Perrine, tapis de jeu, c'est ça? Oui, on continue à se balader dans toutes les allées de ce salon Laval virtuel. On va s'intéresser ensemble, Jacques, à la réalité augmentée en compagnie de Thomas. Bon, non, attendez, non, Thomas, il est où? Ah, Thomas, vous êtes là. Bonjour Thomas. Bonjour, bonjour. Directeur de la compagnie Adventure Lab, vous avez développé Adventure Math. On va s'intéresser, on va même donner vie finalement ensemble à ce squelette. Montrez-nous comment ça fonctionne. Alors ça marche simplement en utilisant une tablette ou un smartphone ou un téléphone et en ciblant le support, et on va pouvoir amener les enfants à découvrir l'anatomie du corps humain, le squelette, les organes. On a tous des menus qui apparaissent en haut qui permettent de sélectionner ce qu'on veut voir. Là, si je mets en place par exemple le système digestif. Donc ça permet, c'est un outil pour un enseignant de visualiser voilà, le corps humain, accompagner les enfants. Là, je vais essayer de tourner le personnage. Voilà, vous allez voir comme ça derrière. Donc, on va comme ça accompagner l'enseignant, les enfants, découvrir le corps humain, faire des tests ou des quiz pour tester leurs connaissances. Et on a une version, donc c'est la version scolaire, qui est la version verticale maintenant, que vous voyez maintenant. Et on a une version à plat, qui est la version famille, sous forme de tapis de jeu. Alors on va regarder justement ce tapis de jeu qui est derrière nous, ce tapis de jeu qui fonctionne, qui peut fonctionner tout seul sans avoir besoin de la tablette. Voilà, le but c'est que les enfants puissent jouer avec leurs jouets, leurs Lego, leur Playmobil, c'est sympa en soi. Mais il y a l'application qui vient rajouter une couche en réalité augmentée par-dessus le tapis pour aller découvrir le monde de l'hôpital et là aussi le monde du corps humain. On visite ensemble ce monde qui s'ajoute en effet, qui se superpose à ce plan, à ce tapis de jeu qui existe lui pour de vrai, ce tapis de jeu qui est commercialisé. Thomas, on peut se le procurer dans quel genre de magasin? Les grandes surfaces? Alors nous on est suisse, alors pour l'instant c'est surtout en Suisse, vous le trouvez en France sur Amazon ou bien ici au salon encore aujourd'hui. Donc il faut profiter de ce week-end pour venir vous rencontrer, tester ce tapis de jeu qui fonctionne bien sûr sans la tablette, qui est disponible. Il y a une autre version qui va exister aussi, hein, une version on va dire historique. Alors on travaille sur plusieurs thèmes, on utilise la même mécanique de découverte, de quiz, de jeu pour élaborer d'autres thèmes. Donc le prochain thème sur lequel on travaille, ça va être le Moyen-Âge et les châteaux forts. Et là on va pouvoir découvrir voilà, le château fort, de la même manière qu'on découvrait le squelette tout à l'heure. On va pouvoir voir les différents bâtiments, on va pouvoir lever les toits des bâtiments pour les voir à l'intérieur, toujours dans l'idée d'avoir un support réel, on parle de la réalité, et pour que les enfants découvrent de manière ludique l'architecture du Moyen-Âge, à quoi ça servait, les différents bâtiments, les pièces et compagnie. Ludique et éducatif. Voilà, c'est vraiment le maître mot, c'est les deux choses, quoi, parce qu'on apprend en jouant. C'est à partir de quel âge? Nous, on vise les 6-12 ans. Et donc pour l'instant commercialisé en Suisse, vous avez un beau succès ici hein, au Salon de Laval virtuel. Vous êtes arrivé mercredi, vous serez présent jusqu'à demain dimanche. Vous avez remporté un prix. Bravo monsieur. Merci, c'est gentil. On a remporté le prix du meilleur contenu réalité augmentée décerné par Unity 3D. Donc on est très contents. Il y a très peu de contenu de réalité augmentée adressé au grand public. Pour l'instant, oui. Honnêtement, en tout cas, c'est ce qu'on voit ici au salon. C'est très destiné aux industriels. C'est là que ça marche le mieux dans le sens où ils ont des lunettes, ils ont un équipement, ils peuvent vraiment mettre les moyens pour que ça fonctionne. Nous, on a vraiment visé le grand public, ça veut dire utiliser des tablettes, des smartphones que tout le monde a dans la poche, que tout le monde a à la maison. Il n'y a pas besoin d'investir dans l'équipement particulier et ça marche pareil, quoi. C'est votre première participation ici au Salon de Laval virtuel qui fête, je le rappelle, cette année sa 20e édition. Un mot après ces quelques jours passés ici à Laval, en Mayenne. Fatigué. C'est deux publics très différents. Il y a le public professionnel qui était là jusqu'à hier, qui est très calme, costard, cravate et compagnie. Là, on est plus dans la famille, mais c'est plus notre public cible. Donc là, on est vraiment envahi d'enfants qui viennent tester l'application, qui viennent jouer avec le jeu. Donc on est vraiment comblé. Je vais être comblé, j'en suis sûr. Je vais tester, Jacques, bien sûr pour vous. À la fois, je vais en savoir un peu plus sur ce squelette. Hein. J'ai plein de choses à apprendre. Et puis ce tapis-là, vous allez me donner des voitures, Thomas, dans quelques instants. Et puis je vais aussi m'amuser. J'en ai un stock pour vous. Je les cache parce qu'autrement, je fais la garderie pour le salon, quoi. Mais pour vous, je les sors. C'est parti. À tout à l'heure, Jacques, dans une heure pour un prochain point Facebook Live. À retrouver bien sûr sur notre page Facebook France Bleu Mayenne ou encore sur la page Facebook de France 3 Pays de la Loire.